Be'ezrat Hashem Mais tu fais Itbarach, toujours, là on fait le Sod Yesharim, on continue. Question très intéressante, qu'on va ramener du Sha'ar Kavanot. Sha'ar Kavanot dans la page 53, là-bas ça s'appelle Drouché Alayla. C'est-à-dire c'est divisé en Drouchim. Tu as les Drouchim du jour, de la nuit, du Shabbat, de Yom Tov, du Yom Chol, des Brachot, il y a tout. Et parmi ces Drouchim de la nuit, un Drouch, c'est un sujet. C'est un sujet traité. Alors, ça peut être dans le Pshat, ça peut être dans le Remez, dans l'allusion, ça peut être dans le Drash, et ça peut être dans le Sod. Là, maintenant, c'est des Drouchim, c'est des sujets traités dans le Sod. Ça s'appelle un Drouch. Un Drouch, voilà. C'est un Drouch, c'est un sujet que je veux traiter. Maintenant, c'est quoi le sujet qu'on va traiter aujourd'hui? Donc, c'est le sujet qui a été traité dans Sha'ar Kavanot. Sha'ar Kavanot, il écrit comme ça. Il a ramené la Gemara. La Gemara qui ramène comme ça. Que dans le père qui s'appelle En Omdim. Chassidim Arishonim. Donc on sait que les Chassidim Arishonim, ils faisaient comme ça. Ayu shoim sha'achad ve'achar kar mitpalelim. Ça veut dire que, moi je vais dire d'abord qu'est-ce qu'a dit la Gemara, c'est quoi le langage que Sha'ar Kavanot il emploie, et comme ça on va comprendre la question. Donc la Gemara dit comme ça. Chassidim Arishonim ayu shoim sha'achad lifnat fila. Ça veut dire que les gens qui s'appellent Chassid c'est plus que tzaddik. C'est plus que tzaddik. Tzaddik, c'est quelqu'un qui va faire le Shulchan Aruch, qui va faire ce que la Torah demande. Tzaddik, c'est un minimum. Sans ça, tu ne peux pas l'appeler tzaddik. Donc il doit faire Shulchan Aruch, il doit faire ce que la Torah demande. Très bien. Maintenant, chassid, c'est un niveau plus élevé. Même ce que tu n'es pas obligé, tu vas le faire. Un exemple de chassid, David Ameler. Pourquoi? Parce qu'il va faire le jugement, parce que c'est le moufla chez Sanhedrin, c'est un dayan. C'est un grand dayan au Sanhedrin, c'est le Avbeddin. Plus que le Avbeddin en plus. Et donc il va faire un jugement. Maintenant, tu ne peux pas, avec la Torah, même si tu es pauvre ou tu es riche, ça ne fait aucune différence. Donc des fois, le pauvre, il est chayav, il doit payer le riche, il lui dit, chayav, tu dois payer. Donc ça c'est, ça dit qu'il a fait la Torah, il a fait la halakha. Mais quand on a fini le diyun, le pauvre, il va pour rentrer à la maison, maintenant il doit ramasser l'argent pour payer au pauvre. Le pauvre, il doit payer au riche, donc il va pour ramasser. David Amer le prend sur le côté, après qu'il a tout fini, il lui donne l'argent. Il dit, voilà, je vais t'aider pour payer le riche. Ça c'est chassid, il n'est pas obligé, lui il a fait la... C'est un exemple. Plein d'exemples comme ça, ou des cas où tu n'es pas obligé et tu le fais. Et tu le fais, ça va s'appeler chassid. Très bien, on continue. Donc maintenant, chassidim arishonim dans la tfila, qu'est-ce qu'il faisait? 1 heure avant la tfila, il se préparait. 1 heure pour prier. Et 1 heure après la tfila pour redescendre un peu dans la réalité de ce monde. Parce que pendant la tfila, ils se sont tellement élevés, parce qu'ils ont 1 heure de préparation, 1 heure de tfila. Donc il leur faut 1 heure pour revenir dans la réalité de ce monde, comme ça ils peuvent aller au travail, comme ça il peut aller ouvrir son bureau, son magasin, et il peut aller commencer à faire les affaires dans ce monde. Donc ça lui prenait 1 heure pour revenir. Très bien. Maintenant, dans Sha'ar Kavanot, il a changé un peu le noussar, c'est-à-dire le texte, de la manière que je vous l'ai dit maintenant, 1 heure, il n'a pas écrit comme ça. Il a écrit comment le Sha'ar Kavanot, Chassidim Arishonim ayu shoim sha'achad, 1 heure avant, après il priait, donc il a sauté l'heure où il priait, et après il a écrit 1 heure après qu'ils ont prié. Et maintenant il dit, l'Ichora a priori, il dit Mashma delet le gersa des didan des gersina jayu shoim sha'arad tfila atma. C'est-à-dire que a priori, le Sha'ar Kavanot, il avait une autre gersa dans la Gemara où il n'y avait pas qui priait 1 heure. 1 heure avant, 1 heure après, la tfila c'est pas écrit combien. Donc c'est un peu la déduction qu'ils ont retirée du Sha'ar Kavanot. Est-ce que c'est Bedavka? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de là? Est-ce qu'il y a une différence entre la Gemara et le Sod? Ça c'est ce qui nous ramène comme question. Première question. Deuxième question. Ve'od kashialan b'divrei Rabbeinu Zal. Sham dematzinu shenatan ta'am al asher ayu shoim sha'achat achar atfila kedei ligrom lema'ala kiyum ha'amadat hamochin bezachar v'nekeba sha'achat achar atfila ve'lo yistalku techef. Ve'al sha'ara achat kodem atfila lo natan ta'am. Ça veut dire, deuxième question, c'est la suivante. C'est qu'il nous a donné la raison pourquoi ils attendaient 1 heure après la tfila, mais il n'a pas donné la raison pourquoi 1 heure avant la tfila. Maintenant, c'est quoi 1 heure après la tfila? C'est que tout, parce qu'on dit que les mourin mistalkim, ça veut dire que tout ce que tu as fait pendant la tfila, comme il n'y a pas de bet amigdash, donc tout ce que tu as fait, kaviachol, pendant la tfila, tu l'as réussi, tu as fait l'union des partsoufim, etc. Mais après la tfila, ça s'en va. Ça va rester un certain moment. Donc le fait que tu vas rester 1 heure, ça va les garder plus longtemps. Ça va garder le shefa, l'abondance que tu as amenée pendant la tfila, ça va garder plus longtemps. Par exemple,
garder les tefilines un peu avant, après la tefila, étudier un peu avec les tefilines après la tefila. Comme par exemple celui qui fait chok les Israël avec les tefilines après la tefila. Donc par exemple lui il va garder ce shefa pendant 3 heures après même quand il enlève les tefilines, il va les garder 3 heures. Donc la raison après la tefila c'est connu. C'est pour garder ce que tu as fait pendant la tefila le maximum de temps qu'on peut le garder. Mais ce que tu fais, mais pourquoi 1 heure avant la tefila, il n'a pas donné la raison. Il n'a pas donné la raison. עכשיו, וצריכים אנחנו לדע טעמה דמילתא למה יצטרך שעה אחת. דבישלה מאחר התפילה רוצים לקרוא מעמדת המורים בזכר נקבה שלא יזכרו. Donc on veut savoir, c'est quoi la raison 1 heure avant la tfila? Après la tfila, j'ai donné 2 raisons. La première, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure selon le pshat. Selon le pshat parce qu'il doit redescendre un peu dans la réalité de ce monde. Mais si tu le traduis en Kabbalah, c'est parce qu'il est encore occupé avec les lumières supérieures, les partoufim, etc. Donc ça c'est la raison selon la Kabbalah. Maintenant, alors c'est quoi la raison avant? Ulkar shohim sha'achad mipene she'en yecholim la'amid yoter mish'ose ulkar עשו כפי מה שיכולים לעשות, אבל קודם התפילה עדיין לא נעשה המשכת המוחין, ובשביל מה שוהים שעה אחת, אם ליישב דעתם, סגלו בחצי שעה או ברבע שעה, יורנו תשובה על שאלתנו, ושכרו כפול מן השמיים. Donc maintenant voilà, peut-être il y en a, ils vont te dire, moi ça me suffit un quart d'heure. Avant la tefila, un quart d'heure ça me suffit. Il te dit non, 20 minutes. L'autre il te dit non, ça me suffit une demi-heure. Mais pourquoi 1 heure? C'est ça la question. On y va. Maintenant, on commence par la première réponse, la première question. Ayat ta'ud bitfus b'shara kavanot. שנשמט מלשונו שעה אחת בתפילה עצמה וכן בשער הכוונות שנשמט מחדש בעיר הקודש ושם תיבנה ותיכונן במהרה בימינו ובא לשון השמטה זו. Voilà. Donc il te dit la première réponse, elle est facile, très facile. Il y avait une erreur dans le texte. Donc c'est dire en fait le texte de la Gemara et le texte de Sha'ar HaKavanot c'est le même. Donc tu n'as pas besoin de te casser la tête, c'était une erreur. De là ça répond beaucoup quand par exemple des fois je me rappelle, on m'amène un sidour qui est imprimé quelque part par exemple et on veut par exemple me contredire dans une halakha que je ramène du Shulchan Aruch. Des fois je ramène une halakha du Shulchan Aruch ou du Harizal. Alors on m'amène un sidour et on veut me contredire parce qu'ils ont imprimé dans le sidour. Alors j'ai l'habitude de leur dire, le sidour c'est pas mon rave. Dire l'imprimeur du sidour c'est pas mon rave. C'est-à-dire que des fois l'imprimeur arrive des erreurs. Ils ont fait toute une question, mais qui était basée sur une erreur de l'imprimeur. C'est-à-dire que l'imprimeur il a oublié de marquer ce mot sha'a, 1 heure pendant la tfila. Mais après il a dit que ça s'est dévoilé cette erreur, donc ils ont rectifié l'erreur. Donc finalement il n'y a aucune question. Comme c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans Sha'ar HaKavanot, c'est 1 heure avant, 1 heure après, 1 heure pour la tfila, ça reste la même chose. Ce qui nous reste à répondre, c'est la deuxième question. Pourquoi 1 heure avant la tfila? Chez la Shnia, il est noda, qui a tfila nikret bidivre raboté nous al chaye sha'a. C'est-à-dire que la Gemara dans Maseret Shabbat, dans la page 10, elle va considérer la tfila comme chaye sha'a, c'est la vie du moment, c'est-à-dire la vie de ce monde. Tu pries comme ça, j'aime, tu passes une bonne vie dans ce monde. Mais la Torah, c'est chaye olam. C'est-à-dire chaye sha'am. C'est-à-dire que tu as la vie momentanée de ce monde et tu as la vie future. Chaye olam. C'est-à-dire c'est pour tout le temps. C'est pour le monde futur, c'est la Torah. Donc la Torah, c'est un niveau plus élevé. Mais la définition de la tfila dans la Gemara, c'est chaye sha'a. C'est pour ce monde-là. Il te dit Rava Chazieh des Rav Amnuna des Kamarir Betzloté. Donc l'histoire de la Gemara, c'est que Rava, il va voir que Rav Amnuna va prolonger dans sa tfila. Amar Manichin Chaye Olam Habba Veoskim Bechaye Sha'a. Donc Rava, il dit à Rav Amnuna quand il a fini de filer, qu'est-ce que tu fais? Tu prolonges trop pour Chaye Sha'a, pour ce monde, et tu laisses tomber, parce que Rava c'était sa Chavruta. Donc Rava, il a fini de prier, il attendait. Lui il n'a pas fini de prier, donc il attendait pour étudier. Il dit quoi? Tu prolonges dans Chaye Sha'a pour ce monde et tu me laisses tomber pour la Torah, c'est Chaye Olam. Nimtza Dekarou les Tfila Chaye Sha'a. Donc tu vois que la Tfila, ils l'ont appelé Chaye Sha'a, c'est momentané. Donc, Ve'ata'am ki atfila afalpi shei betikun vizivug tiferet umalchut shem zachar venekeva nikret al shem amalchut mipene she'ikar atikun uletzocha. Maintenant il nous explique le Ben Ishraï alav shalom pourquoi la tfila va s'appeler Chaye Sha'a.
alors que c'est quand même l'union des partsoufim, l'union des sphérotes, c'est très élevé. Il te dit non, parce que Sha'a, c'est le nom de la Malchut. Et comme on fait le tikkun de la Malchut de Hatzilut, donc ça s'appelle Chaye Sha'a. Donc Sha'a, c'est le Malchut de Hatzilut qui, elle, il dirige le monde. C'est de elle que ça vient la Parnassa. C'est de elle que ça vient la Refoua, la guérison. C'est de elle que ça vient la réussite. C'est de elle que ça vient la réussite de la guerre, la réussite des soldats. Toute la réussite, elle vient d'elle. C'est elle qui dirige le monde. Donc ça s'appelle Chaye Sha'a, c'est son nom. C'est un des noms. Elle en a plein. Elle a des dizaines de noms. C'est un des noms. Vega Ma'atchala, Iba Viadou de Malchut Nikret Sha'a. Kimo Shekatav Rabbeinu Arizal, Besod Amamar, En Lecha Adam Shen Lo Sha'a. Connaissez tout le monde la Mishnah, En Lecha Adam Shen Lo Sha'a. En fait, c'est la Malchut. Donc voilà, il te prouve que la Malchut s'appelle Sha'a. Ve'ainu ki Sha'a. Maintenant, il faut savoir que l'heure se divise en Tatraf Regaim. Tatraf, c'est 1080. C'est-à-dire que l'heure va se diviser en 1080 parties. C'est pour ça que quand on annonce cette semaine, Shabbat à venir, Parashat Chaye Sa'a, c'est Shabbat Mevarchim. Faites attention. Quand le Chazan il va annoncer dans Shabbat Mevarchim le Molad, quand il va annoncer le mois, il annonce le Molad, donc il va donner l'heure, il va donner le nombre de Chalakim. Il va dire Sha'a, telle heure, et tant de Chalakim, tant de parties. Ça vient de ça. Ça vient de la division des 1080 parties que l'heure elle se divise. Il te dit va Malchut Binyana, Aliede Chamisha Pe'amim Gvura, Shem Chamisha Pe'amim Rayu, Sheole Tatraf. Maintenant, la Malchut, comment on a fait à Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Rayu. Rayu, c'est la Gvura, c'est Gematria Gvura, c'est 3 fois le Ab, c'est Rayu. Et donc elle se construit avec Rayu, c'est les 216. 216, c'est la Gvura, c'est la rigueur. Et Rayu, c'est la Gematria Tatraf. Et chez Olim, Chamisha, quand tu fais 5 fois, Chamisha, 5 fois Rayu, 216. 216 fois 5, ça te fait 1080. 1080, 5 fois. Parce que c'est les 5 Gvurot. Et Velachen Nikret Amalchut Beshem Sha'a, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Sha'a. Va'in Mashikatav, Mashikatu Besha'ar Kavanot, etc., Besefer Kavanot, Bekad Asher Azav. Et maintenant il veut ramener, qu'est-ce que le Sha'ar Kavanot, il va écrire sur la bracha de Asher Yatzar. Asher Yatzar, elle a 45 mots. 45 mots, comme la Gematria de Adam. Donc la briout, la santé de l'homme, elle dépend beaucoup de cette bracha, donc il faut essayer de la faire bekavana. Donc elle dit comme ça, Ifshar, liitkaem afilu sha'achat, c'est-à-dire quand tu dis dans la bracha, Ifshar liitkaem afilu sha'achat, donc c'est quoi sha'achat? Ainu bechinat malchut. Sha'a c'est malchut. Malchut c'est be'asiya, anikret sha'a. Quand il sera betikunim. Besod mazal sha'a. Il y a aussi 216 étiotes aussi. 216. 216, Chayou. Rayu, Chazak Baruch. 216 lettres dans Asher Yatzar, c'est Rayu. Et il y a 45 mots. Et c'est quoi Sha'a? Sha'a, c'est la Malchut. Donc, de Assia. Pardon? De Assia. Exact. Parce que Asher Yatzar, tu le fais quand tu te lèves, tu es encore dans les Arba Tikkuné Asiya. Ok? Tu es dans les Tikkunim de Asiya, parce qu'après tu vas faire les Korbanot, jusqu'à que tu vas passer aux Zmirot, Yetzira, Bria, etc. Donc c'est dans la Asiya, exactement. Besod Mazal Sha'a Gorem, ou Besod Sha'a Omedet Lo, donc c'est ça Mazal Sha'a Gorem. Le Mazal de Sha'a, c'est lui qui va te faire réussir. Parce que c'est la Malchut. C'est la Malchut qui dirige le monde, c'est elle qui donne la réussite. Donc celui-là qui veut réussir, il doit faire le maximum pour la Malchut. Donc en retour, la Malchut, elle va l'aider à 100%. Elle va être avec lui à 100%. Et jusqu'à qu'il devienne Pridat Banim. Im ke Banim, im ka Avadim. Banim. Donc c'est quand la Malchut est tout le temps avec lui. Tout le temps avec lui. Avadim, non. Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. ולכן חסידים הראשונים היו מושכים תפילה שלהם שיעור שעה אחת שהיא תטרף רגעים שהיא בתיקון בניין המלכות שבניינה על ידי 5 פעמים גבורה שעולה תטרף. יפה. Donc eux ils faisaient sha'a. Sha'a c'est la malchut. Sha'a achat. Ils faisaient les 1080 parties de l'heure qui est la gematria des 5 rayou. Parce que rayou on a dit que c'est la gvura qui construit la malchut. Il y en a 5. Ça s'appelle les 5 gvurot. Et c'est les 5 lettres de Mantzapar, c'est les 5 gvurot. הטעם האמיתי של שיעור תפילה עצמה, שהיא במשך שעה, ועל זה עשו אותה 2 שעות. קודם התפילה ושאחר התפילה. Tu as compris? Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait 2 heures. 2 heures avant la tfila et après la tfila. Avant le tikkun et après le tikkun.
Tu as compris? C'est comme tu dis, par exemple, il y a ce qu'on appelle les Gvurot Arishonim, les Gvurot Acharonim. Il y a ceux d'avant, ceux d'après. Avant le Tikkun et après le Tikkun. והעניין הוא הלא תמצא בשאר הכוונות דרושה עמידה, כתב שבשעה, כן, בכולם מדברים כוונות שצריך לכוון האדם בכל הברכות של התפילה, העמידה בתיקון העולמות וייחוד השעות, etc. והספירות בסדר הנכון מרש ועזוב. En fait, il te dit que tous les drushim, tu vas voir là-bas, elle s'appelle Sha'a, et donc, il y en a combien? Il y en a 7. Bon, ça c'est par rapport aux 7 sphirotes, c'est une autre chose, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Mais en fait, tu vas retrouver là-bas dans tous les kavanot, des brachot, etc., tous les niveaux. C'est pour ça que la tefila, il faut faire très attention de ne pas sauter. Il ne faut pas sauter. Ça amène beaucoup de réussite dans la journée aussi. Beaucoup de réussite, de ne pas sauter un mot de la tefila. La tefila, elle commence par Ribon Alma. Ribon Alma, c'est le texte du Zohar qu'on doit faire avant la Akedat Yitzhak. C'est presque obligatoire parce que qui peut dire moi j'ai assez de kavana dans la tefila, je n'ai pas besoin de faire ce texte. Il est obligé de faire ce texte pour s'épargner de chas v'shalom, de la klala, de la malédiction qu'il y a dans le Zohar. Pour celui qui fait une tefila sans kavana, c'est comme un corps sans neshama. Donc ça commence Ribon Alma, comme on l'a bien imprimé dans le Sidour Béchari Chesed, magnifique. Il est écrit en grand, etc. D'habitude c'est écrit en petit dans les Sidourim, là il est écrit en grand, Ribon Alma. Et là ça commence les Shem Yehoud, Akedat Yitzhak, tous les korbanot, le Kaddish, ensuite Hodou, Hashem Meler, les Zmirot, c'est Yesira, et ensuite le Yotzer avec Barichou, c'est Bria, etc. Donc c'est très important de faire des Seder. De ça qui nous explique. Be'ofan de kol habrachot ha'amida, ganuz ve'atzur, ba'em sodot ha'amudim ve'kavanot ha'gdolot, besot tikkun ha'olamot ve'ichud ha'shah. Ça on le voit tout ça. On le voit tout ça dans le Sidour Arachash, quand tu as fini la Asiya Yetzira Bria, tu es passé à la Hamida, qui est à Tzilut. Là-bas, tu retrouves tous les kavanot, tous les sodot, tous les secrets, tous les partsoufim, les sphirot, etc. Donc les Chassidim Arishonim, ils savent qu'ils vont aller maintenant rencontrer tous ces sodot-là. וליבם היה פתוח כפתחו של אולם, היו מכונים בכל ברכות העמידה מתחילה ועד סוף. C'est-à-dire en deux mots, ils avaient une kavana très forte du début à la fin. C'est ça que ça veut dire libo kepitro chez oulam. Tu as déjà vu un cœur qui a la taille d'une porte, d'un très grand oulam, très grande salle, c'est des grandes portes. Non, ça veut dire qu'ils arrivaient à capter beaucoup de spiritualité. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la khana, la préparation que tu vas faire, va te donner la possibilité de pouvoir comprendre beaucoup de spiritualité. Bezrat Hashem, en toi. Betikun seder ha'olamot, veyichud ha'sha'ot ve'asfirot, be'archava gedola, bedivrei ha'tfila, ha'yotzim, mipiem ba'amida, shenimshir be'sha'a achat. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il fallait maintenant retrouver tous les kavanot et tout en 1 heure, ce qui va ressortir de toute la tfila. C'est très fort ce qu'il dit. Donc Sha'achat en fait c'est les Tatraf Halakim, c'est les 1080 de l'heure qui est la Malchut. Parce qu'il y a tous les sodot. C'est-à-dire en deux mots, celui qui rentre dans les sodot à fond, il devient le représentant de la Malchut, de la Shrina. Donc c'est lui en fait qui va donner Roz l'Elokim, qui va donner la force à Akadosh Baruch Hu pour diriger le monde dans le bien, dans le chesed, dans la bonté. קודם התפילה בבשתיקה, באין אומר ון דברים, אלא רק לכוון בלבבם, בכל אותם הסודות שהם מכוונים. C'est pour ça que c'est très important de faire la Hamida beshtika. Il ne faut pas parler pendant la Hamida. C'est-à-dire celui qui s'écoute avec les autres, c'est très médiavad, selon le Zohar, d'accord, selon le Zohar Kadosh. C'est-à-dire que bon, Olam HaAtzilut, c'est pour ça que la bête Knesset, Olam HaAtzilut qui est la Hamida, sheket. Sheket, c'est complètement, on n'a pas de bruit. C'est pour ça que si quelqu'un il fait du bruit, il faut qu'il se taise. Si quelqu'un maintenant il fait la tfila, de la hamida un peu forte, il faut le faire taire. Parce que ça dérange les autres. Et pourquoi c'est comme ça? Regarde, même je te donne un exemple. J'ai donné un exemple à quelqu'un hier. Je lui dis même des fois, tu fais la tfila tout seul à la maison, ça arrive. Ça te dérange quand il y a du bruit. Pourquoi? Parce que la hamida c'est Olam HaAtzilut et c'est écrit dans Olam HaAtzilut Kol Demama Daka. C'est quoi Kol Demama Daka? Sheket, silence. C'est le silence total. Donc quand tu arrives dans Olam HaAtzilut, si tu n'as pas le silence total, ça va te déranger, automatiquement. Bon, à moins quelqu'un qui est très loin, qui ne sait même pas c'est quoi la Mida, il n'a fait aucune préparation,
Donc pour lui, l'Amida, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a fait un minimum de préparation, qui a fait la Asiya, etc., qui a fait le début, etc. Donc quand il arrive à l'Amida, il a besoin de silence complet. Parce que c'est Kol des Mamad Daka. Silence complet. Et là, il va rentrer dans tous les sodotes. Dans tous les sodotes de l'Amida. Il te dit les Chaven Bahem Bedibur Tfila, Memachshavtam Davka. ואחר שעה זו עומדים להתפלל וכל הכוונות הם אשר tous les ce qu'il y a dans les ce qu'un Tchéken des Agdola ils ont fait rien que le Harizal est venu nous dévoiler et le Rachash il est venu détailler le dévoilement d'un Tchéken des Agdola c'est le Harizal pour te dire c'est quoi le Noussar c'est quoi le texte le meilleur qui était pas d'un Tchéken des Agdola premièrement et vient le Rachash te détaille après la révélation du Harizal, il vient te détailler tout en détail. Donc il faisait tout ça pendant la Hamida. Silence. C'est pour ça que les kavanot arrachash, tu dis pas un mot. Les paroles de la tfila, hein, s'appellent chitur sfatayim. Il y a le hirur alev, que tu fais même pas participer la langue, la bouche, rien. C'est hirur alev. Ça s'appelle pas tfila, ça, parce que c'est la conclusion de la Gemara, la conclusion des Rishonim, c'est une marloquette Rishonim, mais la conclusion du Shulchan Aruch, Hirur laf kedibur damé. Quand je rien que j'ai dans le cœur, ça s'appelle pas parole. Ça s'appelle parole. Donc pour que ça s'appelle parole, j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de prononcer le mot. Mais d'un autre côté, ne pas sortir le son dehors de la bouche. Laisser tout le son à l'intérieur, mais dire le mot. Je dis le mot, rien que je ne sors pas le son à l'extérieur. Murmurer, Chazak ou Baruch. Sans que le son, il sort à mes oreilles. Même mes oreilles, ils n'écoutent pas le son. Mais je le dis, parce qu'à l'intérieur, je le dis. Je fais ça s'appelle Chito. Je pensais qu'il fallait au moins s'entendre. Non, ça c'est selon le pshat. Selon le pshat, tu peux t'entendre si ça ne dérange pas ton voisin. Oui. Voilà, tu peux t'entendre. C'est ça. Mais c'est pas que c'est mieux. C'est que tu n'as pas le choix. Par exemple, le père du Ben Ishraï, il dit s'il ne s'entendait pas, bien sûr sans déranger le voisin, mais s'il ne s'entendait pas, il n'avait pas de kavana. Donc ça c'est Bedi Avad, si tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, alors tu le fais sans sortir le son. Selon le Zohar HaKadosh. Par exemple, moi personnellement, quand j'ai le silence total, je ne sors pas la voix à mes oreilles par exemple, Baruch Hashem, je le sens beaucoup mieux. J'avais une fois quelqu'un à côté de moi, il sortait vraiment les mots. C'était un Dayan et tout, ce que tu veux, il était à côté de moi. Un jour, je lui ai dit, écoute, c'est à côté de moi, je ne peux pas prier. Je sais pas, je ne peux pas prier. J'arrive pas à prier. Alors, excuse-moi, mais même selon le pshat, tu n'as pas raison, quoi. Même selon le pshat. Parce que même que le pshat, il te permet, c'est à condition que tu ne déranges pas ton voisin. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir. Des fois, il y a plus gênant, c'est tout bête ce que je veux dire. Hein. Oui. C'est que des fois, il y en a qui lisent plus vite que les autres. Et après, ils se mouchent avec puissance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, ça c'est... Ils se mouchent et tu l'entends, tu entends tout ce qui se passe. Je trouve que ça fait bizarre. Quoi. Bon, ça, des fois, c'est des bruits... C'est pas des choses qui... Je ne rentre pas dans ça parce que ça dérange moins. Par exemple, la porte qui s'ouvre, la porte qui se ferme, ça ne te dérange pas, ça. C'est pas comme les... Il faut vraiment que tu le vives pour comprendre ce que je te dis. Oui, qu'il soit moi, je l'ai vécu. C'est vraiment... Il faisait fort. Donc vraiment, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que les paroles de quelqu'un à côté, vraiment, ils te dérangent dans ta Hamida. Je suis d'accord. Dans ta Hamida. Mais si tu es dans le Yotzer, ça ne te dérange pas. Si tu es dans les Pesouké des Iwa, ça ne te dérange pas. C'est incroyable. Parce que dans la Hamida, c'est Olam HaAtzilut. Là, ça te dérange. Kol Demama Daka. Sheket. C'est silence complet. Et là, il te dit, Vekol HaKavanot Haem Asher, ce qu'ils font dans cette heure-là, il te dit, c'est comme on a dit selon le Rachash, tout ça c'est Beshtika. C'est rien que dans les mots que tu dois prononcer sans sortir le son. Ine ata keshemit palilim chozrim umechavnim bahem otam abrachot atfila mitrila ve'atzof uma'arichim bitfilatam shur sha'a mitam shekadav leh. Bon, ça on a expliqué déjà. Ve'achar shegamru atfila chozrim ve'sdurim bilvavam bishtika b'marshava bilvad atzeder hakavana she'asu bitfilat ha'amida. Maintenant, tout ce qu'on lit ici, ça c'est les chassidim arishonim qui comprenaient ce qu'ils faisaient. Donc eux le noussar qu'on a de un Tchéken Agdola, eux ils le vivaient. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Nous maintenant, pour faire tout ce qu'il dit, on doit faire le Seder HaTfilah.
On est très loin. On est très loin d'arriver à ce qu'il nous dit. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tout le seder de la tfila, du début à la fin avec les kadishim, mot à mot, et tu fais tout le seder. Je donne un exemple. Quand tu as commencé Ribon Alma, à Kedat, tous les korbanot jusqu'au Kaddish, on l'a Asiya. Maintenant, pour passer de Asiya à Yetzira, tu as besoin de Hodou, à part le Kaddish que tu as fait, parce que c'est dur de quitter la Asiya, donc il te faut encore le Hodou. Donc la Asiya, tu la quittes vraiment seulement quand tu as fini Hashem Meler, Hashem Malach, et que tu arrives à Baruch Shama. Là, tu es rentré dans la Yetzira. Donc tous les Pesouké des Imra, c'est la Yetzira. Donc maintenant, tu vois, tu as le malheur qui se fait quand tu fais exactement ça. Quand tu arrives au Kaddish, là, ça suffit le Kaddish que tu fais avant Barichou. Tu montes de la Yetzira à la Bria. Yotzer Or, tu es dans la Bria. Après, quand tu arrives à la Hatzilut, tu n'as plus besoin de Kaddish. Tu es tellement haut, tu passes de la Bria à la Hatzilut, tu es tellement haut, tu n'as pas besoin de Kaddish. Donc tu montes directement au col des Mamadaka, la Hatzilut, et tu fais la Hamida. Qu'est-ce qui dure une heure chez eux? Je parle, qu'est-ce qui dure les trois étapes. Avant, pendant et après. Avant la tfila. Pendant, c'est uniquement la Hamida qu'on appelle pendant. Que la Hamida, oui. Ah, c'est ça qu'on appelle. Que la Hamida. D'accord. Que la Hamida, c'est pendant. Pendant, c'est sur la Matzilut. Sur la Matzilut, c'est pendant. Donc après, là, maintenant, chez nous, comment ça marche? Quand tu as fini la Hamida et que tu vas faire, et tu vas faire après Tefila les David avec le Mizmor du jour, alors là, maintenant, tu t'occupes de tout le Shefa. Ça ne redescend pas encore. Ça va redescendre à Alenu le Shaber. Mais tu t'occupes encore du Shefa. C'est encore dans la Tzilut, mais tu t'occupes du Shefa de la Bria. Mais ça reste dans la Tzilut. Quand tu vas faire pardon, pas le Mizmor, le Ashrei. Ashrei, excuse-moi. Ashrei avec Ubal et Tzion, tu t'occupes du Shefa de la Bria, mais tu es encore dans la Tzilut. Maintenant, après, quand tu vas faire les David avec le Mizmor du jour, tu t'occupes de la Yetzira, mais tu es encore dans la Tzilut. Kavé, tu t'occupes du Shefa de la Asiya, mais tu es encore dans la Tzilut. Tout ça est encore. Donc tu refais, comme il dit. Mais eux, ils faisaient ça avec les Kavanot Mamash. Donc ils s'occupent encore des trois mondes. Quand tu fais Alenu les Shabbat, tu dis Ve'anach mishtachavim, c'est pour ça que tu te prosternes. Ve'anach mishtachavim, tu te prosternes à Alenu les Shabbat, Ve'anach mishtachavim. Pourquoi? Pour remettre chacun à sa place. Donc la Asiya retourne à sa place, la Yetzira retourne à sa place, et la Asiya retourne à sa place. Parce qu'ils étaient montés pendant la Hamida. Ils étaient tous montés à Tzilut, ils retournent. Tu vois, c'est comme ça qu'ils faisaient. Eux, ils faisaient ça. Maman chez Kavana. Qui Adam chez Boel veshone ve Kavana bilvad. Shen Omer ve'en devarim. Ve'no derech eretz larzor ve'leagot betfila. Shenit befihem be'kteref. Arche gamu atfila befihem. Ma'arichim hakavanot ahem. Ve'marshavtam she'or sha'a achat. Keneget she'ozmat tfila. Là, il donne un exemple, il faut comprendre. Il donne un exemple de mitzvah que l'homme il fait avec sa femme pour amener une neshama. Il dit là-bas, tu parles pas. C'est une mitzvah que tu fais sans parler. Pourquoi? Parce que c'est une kavana. Tu dois faire une kavana pour faire descendre une neshama. Là, toutes tes kavanot sont dans les neshamot, dans les sphirot, dans les partsofés. C'est ça l'exemple qu'il donne. Velachen en amochin mistalkim techef achar atfila, ela mashin otam al yedei hakavana, mechavnim b'sha'a achat atfila, ונעשים בשעה זו, כל התיקונים נעשו למעלה בית התפילה. Donc ils te disent, c'est pour ça que les mochin, grâce à la kavana, ils vont pas partir vite, ils vont rester. Donc plus tu vas faire une kavana dans la tfila, plus les mochin vont t'accompagner après la tfila. C'est un grand chidouche. Mais c'est comme ça que ça marche avec la Kabbalah. Celui qui fait avec la Kabbalah, donc il va garder les mochin plus longtemps avec lui après la tfila. Donc tu comprends que les minyanim express, TGV, comment on appelle ça, TGV, comme ça, tu comprends que Alvaï qu'ils auront les mochin pendant la tfila. Mais après la tfila, je peux rien te garantir, rien du tout. C'est pour ça que plus tu vas trouver un minyan tranquille, mieux ça va être pour toi. Mieux ça va être pour ta tfila. Mieux ça va être pour ton investissement. Tu as investi, tu t'es levé, tu es fatigué, tu es allé à la tfila, tu as gagné ton sommeil, tu t'es battu contre ton sommeil, etc. Donc au moins l'investissement qui soit rentable. Pour que l'investissement de la tfila soit rentable, tu dois trouver un minyan tranquille, qui ne va pas courir comme des fous, qui va être tranquille, comme ça tu vas gagner un maximum, ça va être un maximum de rentabilité pour les efforts que tu vas faire dans la tfila. Veda de inyan ze, alors il finit avec un chidouche, il te dit Veda de inyan ze, chez Pirachnu ayou mechavnim chassidim arishonim sha'achat kodem. Donc comme ça, qu'est-ce qu'il faisait les chassidim arishonim? Il faisait 1 heure avant la tfila, sha'a acharkar, après 1 heure, silence complet, c'est la tzilut, c'est la Hamida.
Ve'en omer ve'en devalim ve'en zechidush, ça c'est pas chout, c'est la Amida. Kol de mamadaka. Qui timtza ata minag al-Chassidim b'midrash Bet El Biri HaKodesh Rosh Hashanah shechal b'Shabbat וביום הראשון של סוכות שחל בשבת, לכוון בשתיקה בכל הבנות של השופר, של הלולב שמציירים בדעתם, כאילו תוקעים מהקולות, וכאילו יש בדע. Maintenant il t'explique, il te donne un exemple de kavanot, que tu dis pas un mot, mais qui vont être comme si tu as fait. C'est pour ça que dans la Hamida, il faut rien dire, parce que c'est que les kavanot qui vont marcher, dans la Hamida. Bon, à part les mots qu'on a dit qu'il faut dire sans sortir le son. C'est quoi un exemple? Par exemple, il y a le minhag. Le minhag, et comme ça on faisait quand à l'Yeshiva des Mekoubalim, quand j'étais avec eux là-bas, c'est comme ça qu'on faisait. C'est quand maintenant, par exemple, cette année c'est tombé Rosh Hashanah Shabbat, et c'est tombé Sukkot le premier jour Shabbat. Donc on n'a pas fait le shofar, et on n'a pas fait le lulav le premier jour. Mais il te dit, mais eux ils faisaient les kavanot du shofar sans le shofar. Tu as compris? Les kavanot du shofar sans dire un mot, mais sans le shofar. Et aussi Shabbat, ils faisaient les kavanot du lulav sans lulav. Parce qu'on peut faire le lulav Shabbat. Mais il y avait les kavanot du lulav. Il y avait les kavanot du lulav. Et donc il te dit, et pour le shofar, c'est comme s'ils faisaient les 100 colottes, les 100 sons du shofar. Kilou yesh bi'adam lulav ou minav, et aussi le lulav, la même chose. Et on ne bouge pas, c'est-à-dire on ne fait pas maintenant les kivunim, non. Comme si on avait un lulav, mais tout on s'assoit devant le sidour du rachach, et c'est comme si on a le lulav dans la main. Et c'est comme si on est en train de sonner du shofar. Donc la réponse est la suivante, c'est que pour arriver à avoir cette heure de Hatzilut, de Kol Demamad Daka, que je n'ai pas besoin de sortir le son d'abord pour les mots, et le principal c'est les kavanot que je fais, les kavanot du rachach, de la tfila, par rapport par tout film, etc. C'est ça qui va donner, c'est ça qui va être le plus haut niveau. Donc pour arriver à ça, il faut une préparation. Donc c'est la réponse. La réponse de 1 heure avant la tfila, c'est préparer ce moment où tu vas être complètement dans les mondes supérieurs. Maintenant, 1 heure après, c'est quoi? On a donné le pshat, c'est pour revenir à la vérité. Mais selon la Kabbalah, c'est quoi? 1 heure après, c'est pour maintenant distribuer ce que tu as récupéré pendant la Hamida, le distribuer pendant Yechazdecha Vekuba Letzion, le distribuer à Bria pendant que tu es encore dans la Hatzilut. Ensuite, Vilal et David avec le Mizmorayom pour le distribuer dans la Yitira pendant que tu es encore dans la Hatzilut. Et ensuite, Kavé Lachem pour le distribuer à la Asiya pendant que tu es encore dans la Hatzilut. Quand tu vas faire Alinu Shabbat, tu vas faire Bernard Mishtachavim, ils vont chacun reprend sa place. La Bria retourne, et voilà. Et jusqu'à ce que ça vient chez nous. Ça vient chez nous. Donc plus tu as fait de Kavana, plus ça va tenir le maximum de temps. Ça va tenir dans la journée. Évidemment, la première des choses qu'on doit faire après la Tfila, évidemment, c'est un Limud HaTorah. C'est un Limud HaTorah. Bon Hashem, ici par exemple, on fait Besiata Dishmaya, le Zohar juste après la Tfila, quelque chose de bien. Mais bon, ça peut être tout. Ça peut être aussi le Chok l'Israël que l'on y fait avec les Tfilin. Le Chok l'Israël aussi, c'est très bien. Ça peut être, je sais pas, il y en a qui font Dafyomi. Très bien. Chacun selon son niveau, son matzav. Mais c'est très, très important. Parce qu'après qu'il a fait tous ces kavanot, donc ils doivent passer à l'étude. Comme on a vu dans la Gemara de Shabbat, dans la page 10, c'est qu'il y a Chaye Sha'a, Kaviachol c'est la Tfila, il y a Chaye Olam, qui est la Torah. Baruch Adonai le Olam, Amen ve Amen.